Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien. Aujourd'hui, on va avoir un workout, on aura deux éléments. On aura le thruster, donc un élément qui s'effectuera avec une charge. Vous pouvez prendre un dumbbell, vous pouvez prendre un kettlebell, vous pouvez en prendre une paire. Vous pouvez également prendre un sac à dos, comme vous pouvez prendre un élément quel qu'il soit, mais un élément qui soit une charge externe. Il ne faut pas que ce soit une charge trop lourde, mais une charge qui vous permette de faire les répétitions d'un seul coup. Le thruster, rappelez-vous, c'est ce mouvement-là. Donc votre but, ça va être d'effectuer un squat en amenant la hanche sous la ligne des genoux et ensuite de venir tendre ses jambes et de pouvoir pousser la charge au-dessus de la tête. Votre charge, une fois qu'elle est au-dessus de la tête, elle devrait être au-dessus clairement du milieu de votre corps si on le coupait en deux. Donc ça va être notre premier mouvement. On devrait faire 10 répétitions. Votre but, c'est d'aller le plus vite possible. Et encore une fois, prenez une charge qui vous permet de faire les 10 répétitions d'un seul coup sur l'ensemble du workout. Le deuxième mouvement, c'est les burpees que vous connaissez déjà très bien. Donc votre but, ça va être de venir toucher le sol et ensuite jumper. Ceux qui veulent faire ceux qui souhaiteraient faire burpee over le sac ou over le dumbbell, good. Si vous voulez faire burpee facing, c'est-à-dire le burpee face à l'élément, puis sauter et se retrouver de l'autre côté, vous pouvez également. Votre but aujourd'hui, ça va être de faire 7 tours, 10 reps, 10 reps. Le premier tour doit aller quand même assez vite. Vous devriez faire le premier tour entre 1 minute et 1 minute 30 et ensuite compléter le nombre de répétitions derrière qui suit. Le nombre de tours qui suit. Donc ce workout devrait vous prendre peut-être pour les super rapides entre 7 et 8 minutes et sinon on peut aller jusqu'à 12 minutes. Voilà notre objectif sur l'entraînement du jour, le plus rapide possible. Good. Maintenant, en warm-up, on aura 5 minutes à faire 2 fois un complexe de squat. Le complexe de squat, ça va être assez simple. On va essayer d'améliorer la position de squat. Normalement, le squat, c'est pied largeur des épaules. Vous êtes d'accord avec moi? On va chercher à pousser la hanche vers l'arrière, vers le bas et faire ce mouvement-là. Maintenant, votre squat aujourd'hui, vous allez essayer de le changer. Donc, on va faire un squat comme ça. On va faire un squat avec le pied devant, un squat avec le pied derrière, un squat avec les pieds super écartés. Bon, moi, je ne serai pas très bien là-dessus, je ne suis pas très bon là-dessus. Ensuite, un squat avec les pieds joints. Et vous allez recommencer ça. Donc, je rappelle, un squat normal, un squat pied devant, un squat pied derrière, un squat pied écarté et un squat pied joint. Ça serait sur le premier tour. Ensuite, on aura deux autres exos qu'on va regarder juste après. Sur le deuxième tour, vous pouvez faire la même chose en mettant simplement votre pointe de pied vers l'intérieur, la droite. Donc squat, ensuite squat, ensuite squat, ensuite squat très large, ensuite squat pied joint. Et la même chose sur la deuxième rep, mais avec le pied opposé. Vous allez voir, ça va permettre de travailler votre mobilité au niveau de la hanche. Simplement travailler un petit peu votre position au niveau de la cheville et améliorer votre mobilité de cheville, notamment via le placement du genou. Une fois que vous aurez fait 2 fois ce complexe-là, vous aurez 30 secondes de side plank à faire. Aujourd'hui, le side plank, on l'effectuerait sur l'avant-bras et on va faire en sorte de se mettre dans cette position-là. Donc, vous allez vous mettre le plus droit possible en positionnant votre avant-bras au sol. Vos épaules, vos hanches seront alignées avec votre cheville. 30 secondes du côté droit et ensuite 30 secondes du côté gauche. Et derrière, vous aurez 10 tuck-up. Tuck-up, rappelez-vous, c'est le mouvement où on va jumper et taper dans les genoux. Ça ressemble à ça. Donc là, c'est clairement pas le tuck-up le plus haut de la terre, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller chercher à sauter un petit peu plus haut. Maintenant, n'hésitez pas à faire ceux qui ne peuvent pas jumper chez eux. Vous prenez votre charge du workout, vous la serrez contre vous et vous allez simplement lever le genou droit, puis lever le genou gauche. Et ça vous permettra de faire 10 répétitions au total. Est-ce que ça va? En finisher, on a un finisher qui nous vient tout droit de CrossFit Gymnastique. Donc ça va travailler beaucoup au niveau du corps. Vous aurez accumulé 3 minutes sur le hollow hold, 3 minutes sur le arch hold, 3 minutes sur le plank. Hollow hold, vous serez ici, dans cette position-là. Votre but, c'est d'avoir le bas du dos qui est plaqué au sol. On ne doit pas se retrouver dans cette position-là. On reste ici, on enroule le plus possible et on amène les pointes de pied vers l'avant. Si ce mouvement vous pose difficulté, mettez-vous dans cette position-là. Les épaules orientées vers le haut, les genoux vers vous, les jambes fléchies. Arch hold. Vous allez mettre vos mains derrière la tête et faire ce mouvement-là. Collez vos pieds ensemble. Donc vous allez faire en sorte de faire le Superman. Vous allez coller vos deux pieds ensemble, coller vos deux mains derrière la tête et décoller le bas du corps et le haut du corps en même temps, sachant que le centre du corps, lui, sera plaqué dans le sol. Vous devriez sentir une sensation dans le bas du dos. C'est très bon pour renforcer votre bas du dos. Maintenant, le dernier mouvement que vous avez cumulé sur 3 minutes, c'est la plank. Dans cette position-là, vous n'êtes pas en planche classique, vous êtes sur les mains et vous cherchez à faire un hollow, mais à l'envers, en poussant
le plus possible dans le sol. Donc vous allez faire le dos rond du chat sur le haut de la partie du dos. Par contre, les abdos, eux, ils sont engagés tout l'ensemble du mouvement. Donc ici, l'after party, je rappelle, 3 minutes. Donc par exemple, vous faites 1 minute de holo, vous faites un break, vous repartez, vous allez jusqu'à 3 minutes à faire comme ça. Même chose sur le hard shell, même chose sur la planque. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le live à midi. Nous effectuerons le live donc sur Zoom. Le lien, il est dans la description. Vous pouvez le retrouver facilement sur la description également de la page Instagram de Reebok CrossFit Louvre. Pareil, si vous avez des questions sur l'entraînement, n'hésitez pas à nous les poser en message privé ou même en post et on répondra. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et bon courage.